Si tu as joué à Pokémon dans les années 90 ou début des années 2000, il y a de grandes chances que Mewtwo t'ait marqué d'une manière très différente des autres Pokémon. Pas parce qu'il était simplement fort, mais parce qu'il arrivait à un moment précis, presque à la fin de l'aventure, quand le jeu semblait déjà terminé. Et soudain, Pokémon te montrait que tout ce que tu avais vécu jusque-là n'était peut-être qu'une préparation. Dans Pokémon Rouge et Vert, puis Rouge et Bleu, Mewtwo n'est pas introduit comme un Pokémon classique. Tu n'en entends pas parler au début de l'aventure. Tu ne le croises pas par hasard. Il n'est pas intégré naturellement au monde que tu explores. Au contraire, tout dans sa mise en scène te fait comprendre que tu es face à quelque chose d'à part, quelque chose qui n'est pas censé être là. La première fois que le joueur entend réellement parler de Mewtwo, ce n'est pas par une apparition spectaculaire, mais par des documents, des indices, des notes laissées dans un lieu précis, le manoir Pokémon, sur l'île Kramawil. À ce stade du jeu, le joueur est déjà bien avancé, il a combattu de nombreuses arènes, affronté la Team Rocket à plusieurs reprises, et commence à comprendre les mécaniques profondes du jeu. Et pourtant, ces notes racontent une histoire bien plus inquiétante que tout ce qui a été montré jusqu'à là. On y parle d'expérience, d'un Pokémon créé artificiellement, d'un projet qui a échappé à tout contrôle. Le jeu ne montre rien directement, il suggère, il installe une ambiance, et c'est exactement ce qui rend Mewtwo si marquant. Avant même de le voir, le joueur sait qu'il est différent. Lorsque le joueur atteint enfin la Ligue Pokémon, bat le conseil des 4 et devient maître, le jeu pourrait s'arrêter là. Pendant longtemps, beaucoup de jeux se seraient contentés de cette fin. Mais Pokémon va plus loin, il ouvre une nouvelle porte. Il propose un défi supplémentaire, optionnel, presque caché, la grotte azurée. Cette grotte n'est pas accessible immédiatement, elle est volontairement placée après la victoire finale. Et dès que le joueur y met un pied, le ton change. Les Pokémon y sont plus puissants, les combats sont plus exigeants, l'ambiance est plus lourde. Tout est fait pour préparer psychologiquement à ce qui attend au fond. Et au bout de cette grotte, sans musique grandiose, sans cinématique spectaculaire, Mewtwo est là, immobile, silencieux, seul. C'est un moment extrêmement fort, parce que le jeu ne t'explique rien de plus. Il te laisse face à lui. À ce stade, le joueur comprend immédiatement que Mewtwo n'est pas un Pokémon comme les autres. Son niveau est bien supérieur à ce qu'on a affronté jusque-là. Ses attaques sont dévastatrices. Sa vitesse et sa puissance spéciale donnent l'impression qu'il joue dans une autre catégorie. Mewtwo est de type Psy, et dans la première génération, ce type est bien particulièrement redoutable. Peu de Pokémon peuvent réellement lui résister. Peu d'attaques sont efficaces contre lui. Résultat, le combat contre Mewtwo devient rapidement un test ultime de tout ce que le joueur a appris pendant son aventure. Gestion des objets, anticipation des attaques, stratégie de capture, rien n'est laissé au hasard. Mais ce qui rend vraiment ce combat marquant, c'est le sentiment qui l'accompagne. Mewtwo ne semble pas être là pour défendre un territoire, ni pour bloquer le joueur, il est simplement présent, comme s'il attendait, comme si toute l'aventure menait à ce moment précis. Cette sensation est renforcée par l'anime, et surtout par les tout premiers films Pokémon. Dans Mewtwo contre-attaque, Mewtwo n'est pas présenté comme un antagoniste classique, il est montré comme un Pokémon conscient de sa propre existence, de son origine artificielle, de sa différence avec les autres. Ce traitement va profondément marquer toute la génération de fans. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'on voit un Pokémon présenté avec une véritable complexité. Mewtwo ne veut pas simplement gagner, il veut comprendre pourquoi il existe, pourquoi il a été créé, et quelle est sa place dans ce monde. Cette approche donne à Mewtwo une profondeur que peu de Pokémon ont à l'époque. Dans l'anime, chaque apparition de Mewtwo est traitée comme un événement majeur. Il n'est jamais banalisé, il est souvent entouré d'une aura de menace, mais aussi de mystère. On sent qu'il est au-dessus des autres Pokémon, non seulement en termes de puissance, mais aussi en termes de conscience. Dans les jeux suivants, Mewtwo continue d'occuper une place très particulière. Il revient régulièrement, parfois sous forme alternative, parfois dans des quêtes secondaires, mais toujours avec ce même statut de Pokémon ultime. Il n'est presque jamais intégré au scénario principal. Il est souvent caché, protégé, réservé aux joueurs qui vont plus loin. En combat, Mewtwo est rapidement considéré comme l'un des Pokémon les plus puissants jamais créés. Ses statistiques sont exceptionnelles. Sa vitesse, son attaque spéciale, sa polyvalence en font un Pokémon capable de dominer une équipe entière s'il est bien utilisé. Pendant longtemps, il est même considéré comme trop fort pour être utilisé librement en compétition, tant son impact est écrasant. Cette réputation se trouve aussi dans les jeux de cartes Pokémon. Mewtwo est souvent représenté comme une carte centrale, parfois controversée, souvent puissante. Certaines cartes de Mewtwo ont marqué leur époque par leur efficacité et leur capacité à définir des stratégies entières autour d'elles. Là encore, Mewtwo n'est jamais un Pokémon comme les autres. Il est souvent au cœur du jeu. Mais ce qui fait que Mewtwo reste aussi marquant, même des décennies après sa création, ce n'est pas uniquement par sa puissance brute. C'est la manière dont Pokémon l'a présenté dès le départ. Un Pokémon créé par un homme, isolé, plus fort que les autres, mais aussi profondément différent. Un Pokémon qui pose, sans jamais le dire explicitement, des questions sur sa création, le contrôle et les limites du pouvoir. Mais sans analyser ces thèmes en profondeur, le joueur ressent que Mewtwo est à part, que le capturer n'est pas seulement un trophée, mais l'aboutissement d'un parcours. C'est souvent l'un des derniers Pokémon ajoutés au Pokédex, et rarement le plus facile à obtenir. Et c'est précisément pour ça que Mewtwo fonctionne encore aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas été conçu comme un Pokémon ordinaire, il
a été conçu comme un sommet, une épreuve, une figure à part entière dans l'univers de Pokémon. Quand on regarde l'ensemble de la licence, peu de Pokémon ont bénéficié d'un traitement aussi cohérent sur la durée. Jeux, animés, films, Mewtwo est toujours présenté comme une force supérieure, mais aussi comme une entité consciente de sa supériorité. Et c'est cette cohérence qui renforce son impact génération après génération. C'est pour cette raison que Mewtwo aujourd'hui reste l'un des premiers Pokémon auxquels on pense quand on parle de puissance, de légende, ou de Pokémon vraiment hors norme. Il n'est pas juste fort, il est construit pour être perçu comme tel. Et c'est sans doute pour ça que, même après des centaines de nouveaux Pokémon, des mécaniques toujours plus complexes et des générations entières de joueurs, Mewtwo continue d'occuper une place unique, parce qu'il ne représente pas seulement un combat difficile, mais une idée centrale de Pokémon, celle d'un ultime défi, placé volontairement à la toute fin, pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur ce Pokémon légendaire. Dans la prochaine vidéo, on verra un Pokémon tout aussi incroyable.